tous, si vous voulez, on peut continuer à parler, il n'y a pas de souci, on est en direct. Bonjour à tous, bien dans la troisième partie de Viano. Et on a une belle équipe, ça discute, il y a de la vie sur ce plateau, c'est bien. Ils sont venus, ils sont tous là, les experts de Viano, qui vont nous donner leurs précieux conseils pour votre bien-être. Avec nous aujourd'hui, elle ne nous quitte plus et pour cause, elle a plus d'une corde à son arc. Nathalie Caron, experte en Do It Yourself, va nous apprendre à fabriquer du déo. Du déo. C'est dingue. Mais c'est dingue. On va en parler dans un instant. Le yoga, c'est grave son truc et elle le fait dans la nature, elle le fait à la maison, mais également en entreprise. Pauline Aufort va nous expliquer comment se détendre au boulot. C'est ça. Voilà, mais sans se faire attraper par son patron. Hein, démonstration à l'appui. Mais les patrons payent maintenant. Ah, voilà. Parce qu'on est plus efficace. Bon, et puis Antoine Menassé, notre expert en randonnée, nous a rejoint. Pardon, c'est François, pardon. Je barre. C'est vendredi, hein, vous savez. Hein. J'ai hésité. J'ai vraiment hésité, mais vous voyez, je me suis planté. Et vous me reprenez comme ça de voler, c'est vraiment pas sympa. Donc vous êtes notre expert en randonnée et vous nous rejoignez également, parce que c'est marqué sur ma feuille. Il va nous faire découvrir des balades, hein, dont lui seul a le secret. Attention, les images que vous allez voir vont vous couper le souffle. Et à tous les coups, ce week-end, vous chaussez les Mendel et vous partez en montagne. Vous allez voir, c'est cool. Avec les Mendel, c'est un peu compliqué, mais... Ah. Bon, alors justement... On va pas aussi loin. On va rester avec vous. Voilà. Donc vous êtes baroudeur, vous nous faites découvrir les bienfaits de la nature avec de jolies balades. Alors oui, en fait c'est la passion de la montagne, ça m'a pris il y a 2 ans parce que j'ai un ami qui est pas avec nous aujourd'hui sur le plateau, qui est guide moyenne montagne, et ça m'est venu par rapport à la photographie. Je suis passionné de photos et en montagne on a des décors qui sont assez sympas. Du coup on a décidé de s'allier un petit peu pour créer une petite page Instagram, et de là c'est devenu un projet d'un peu plus grande envergure puisqu'on a l'envie de développer un petit peu ce genre d'expérience. Puisque ce qui nous passionne dans la montagne, c'est pas juste le fait de randonner, c'est un peu ce qu'il y a à côté. C'est ce que nous offre la nature, les rencontres qu'on peut y faire, et aussi voir de belles choses et passer de bons moments. Alors ça part au départ ça commence par la photo. Ça commence par la photo. Et en fait, on se dit, mais c'est pas mal aussi de marcher, de faire du sport. Exactement. C'est pas mal de faire du sport. Alors moi, je suis pas un très très grand sportif. Non. C'est pour ça que ça va peut-être intéresser les gens qui nous regardent. J'ai commencé la montagne il y a 2 années. Je vous regarde. Il y a 2 ans. Et attention, je ne suis pas plus sportif. Hein. Voilà, mais bon, la marche en soi, c'est pas quelque chose de très physique, c'est pas quelque chose de très contraignant. C'est quelque chose d'assez agréable quand on est avec des amis, de pouvoir se balader. Et nous, ce qui nous a vraiment plu, moi, ce qui m'a vraiment attiré, c'est de passer du temps en montagne la nuit. D'accord. C'est pas dangereux ? C'est pas dangereux si on est préparé, si on sait un peu ce qu'on fait et où on va. Donc moi j'ai la chance d'avoir un ami qui est guide. Ah, donc, donc on n'y va pas on n'y va en pas tête les tout yeux seul. fermés parce que sinon on tombe, on trébuche, mais presque. Voilà. Mais arrête, mais c'est quoi Et du coup aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu je vais vous présenter 2 randonnées. Ouais. Une facile et accessible, je mets des guillemets parce que... Familiale ? Voilà, familiale aussi, ouais. Ouais. Alors, elle a la réputation d'être très facile, très familiale. Je l'ai faite spécialement pour l'émission, et je vous ai ramené des images. Ah, magnifique. C'est fantastique. Et du coup, celle-ci, en fait, c'est la toute première randonnée qu'on a effectuée. Donc, c'est celle qui est très très dure. Et on a marché pendant 7 heures, et on a, je crois, 1200 mètres de dénivelé. Et donc, combien ça alors, grimpe. 7 heures, ouais. On est en fait rien, hein. on est à 1700 mètres d'altitude, on est sur ces espèces de pointes noires que vous voyez quand vous regardez en direction de Basilicata. On a 2 grosses fourches et on a dormi donc sur celle-ci en plein hiver. On a mis 7 heures, pourquoi ? C'est une randonnée qui se fait en 4 heures, 4 heures et demie, parce qu'il y avait du gel sur tous les rochers. D'accord. C'est bien, on s'est régalé. Ils vont être contents. Ils vont y aller, vous allez voir. Mathéo m'a dit, viens, il y a 4h30, on va s'amuser. Et au final, on a mis 7 heures, Donc on est d'accord que le secret, c'est quand même une bonne préparation. Une bonne préparation. Ouais. Et puis ne pas partir seul avec un guide agréé, c'est bien. Ne jamais partir seul, toujours prévenir ses proches, être bien équipé. Et puis aussi... contre le froid, la pluie, les animaux. Voilà. Checker la météo. Alors moi j'étais pas rassuré du tout. On arrivait en haut, il y avait 3 nuages. J'avais jamais fait de rando de ma vie. Et le temps change vite. Le temps change vite, mais je savais pas ce que c'était vraiment ces nuages. Alors nous aussi, il faut qu'on change vite. Il faut qu'on attaque sur la deuxième. On va déjà. partir sur la deuxième. Donc celle-ci était une rando très compliquée. Donc elle est dispo sur notre blog. D'accord. Donc sur Instagram.com Wild Corsica. Wild Corsica et sur notre blog aussi wildcorsica.com/theblog, je crois.
Et du coup, on va parler d'une randonnée très facile, que tout le monde a l'habitude de connaître, d'entendre parler. C'est le lac de Mel et le lac de Capitelle. Oui, les fameux. C'est une randonnée qui est censée se faire en 1h40. Donc 1h45 minutes pour le lac de Mel, le 45 minutes encore pour le lac de Capitelle, à rajouter. C'est des randonnées qui sont classées comme faciles. On les a effectuées ce week-end. Elles sont loin d'être faciles. Les gens, il y a beaucoup de gens. Donc déjà, on met forcément plus de temps pour monter. Et les sentiers sont pas forcément bien nettoyés. On a une chute de pierre qui a failli blesser un gamin de 8 D'où ans. D'où les Mendel, voilà. On va bien décider la marque. Du coup, c'est Nike, Adidas, voilà. C'est une randonnée qui est super sympa. Elle présente, on voit deux lacs. On est dans un milieu qui est hyper alpin. De suite, on est complètement dépaysé. On marche 40 minutes. On est au lac de Mel. C'est fantastique. Mais voilà, faut se préparer. On a croisé des gens en tongs. On a croisé des gens qui n'avaient même pas de sac à dos. Il faut quand même un minimum d'équipement. Il faut des bonnes chaussures, une petite veste au cas où ça se couvre. Tout ce genre de choses. Et un peu d'eau, surtout beaucoup d'eau. En Inde, il y a des swamis qui montent à pieds nus. Oui. Sur l'Himalaya. Alors vous faites bien de parler. Vous. Oui, allez, parce qu'on va faire des exercices avec vous de suite. On va faire 3 exercices. Parce que vous êtes la prof de yoga. Alors expliquez-nous tout. Bon, alors rapidement. On se détend comment au bureau en une vingtaine de minutes? Alors, en une vingtaine de minutes. 3 exercices très simples et on va très vite parce qu'il y a 60% des gens au bureau qui sont stressés. Ouais. D'accord? Donc, effectivement, mon association dans laquelle je suis bénévole distille les exercices des formations d'entreprise. Donc, je vous montre très rapidement. Le premier exercice, on va réapprendre à respirer. C'est la respiration ventrale. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. Caméra, je ne sais pas comment on fait. Voilà, on inspire, on gonfle le ventre par le nez. J'expire, je vide le nez, par le nez, toujours l'air. Et je vide le ventre. Donc ça, c'est une respiration qui va venir masser tous les organes. Et très rapidement, on va retrouver son calme. On va relâcher au niveau des épaules parce que nous, en fait, on respire comme ça. Ah oui. On met tout là et on est hyper stressé. Et alors que finalement, quand on est bébé, on respire naturellement par le nez. C'est la respiration du bébé et du chanteur. Et du chanteur, exactement. Chanteur on ouvre son ventre. Voilà, et on ouvre aussi derrière. Donc ça, c'est un premier exercice. Donc ça, t'es pas obligé d'être au bureau. Tu peux le faire partout quand tu marches assis sur ton bureau. Tu respires par le ventre et par le nez. Très important. Bon. Deuxième chose, on va combiner en fait quand vous avez du mal à vous concentrer au bureau et que effectivement vous devez rester focus sur une tâche et que vous êtes dispersé parce qu'il faut penser à plein d'autres choses, vous allez combiner la respiration qu'on vient d'apprendre, c'est-à-dire la respiration ventrale, j'inspire par le nez, je gonfle mon ventre, j'expire, je vide mon ventre, avec la fermeture des yeux, les mains sur les cuisses, le dos droit. Et en fait, ça c'est Pythagore qu'on a parlé le premier, et c'est très important. Vous allez, fixer. Non, oui, bon, il a fait le théorème, d'accord. Alors, vous allez, en plus c'est un triangle. On va fixer son regard sur le point entre les deux yeux, c'est-à-dire que vous avez les yeux fermés, mais vous regardez quand même le troisième œil. Le point entre les deux sourcils. C'est un peu yoga. Hein. Voilà. Et en fait, du coup, ça vous oblige à vous respirer et ça vous calme. C'est après la rando, ça. Ça calme le mental. D'accord? On prend du recul, en fait. D'accord? On prend du recul, on se détend. Et ça, vous faites ça 2-3 minutes. Et après? Et alors là, évidemment, je vais pas réussir bien. Je suis en pleine là, il est illuminé. Regarde, je me soulève. Bon, ensuite, pour tous les gens qui... donc, on est sous des lumières artificielles, les écrans, etc. On va faire un yoga des yeux. Donc, on va faire bien droit. Il n'y a que les yeux qui bougent, pas le visage. Donc, en haut, en bas. Tu me vois. Voilà, t'en fais 10. En haut, en bas. Tu en fais 10, droite, gauche. Tac, tac. Et ensuite, tu fais les diagonales. En haut, à droite, en bas, à gauche. Voilà. En haut, à gauche, en bas, à droite. Là, on va renforcer la vue. On va nettoyer le nerf oculaire. Et ensuite, après, vous frottez fort vos mains. Vous chauffez. Et délicatement, vous ferez 3 fois. Vous venez poser vos mains sur les contours des yeux, tranquille. Vous pouvez respirer, hein. Respiration ventrale, toujours pareil. Voilà. C'est très difficile en 3 minutes. Hein. Le module en entreprise, il dure 2 heures. Hein. Il y a toutes les explications scientifiques derrière. Et voilà, ça bouge. Hein. Vous voyez, chez Google, par exemple, dans les GAFA, les grosses entreprises, maintenant, les gens payent, investissent dans la relaxation pour justement limiter les risques psychosociaux qui augmentent. Les accidents du travail baissent, mais les risques psychosociaux, le stress augmente dans les entreprises. On va le tester cet après-midi. Allez, et faire 3 coques. Pourquoi pas? Faites faire du yoga et des exercices de relaxation à vos équipes. Et après le yoga, bien sûr, si on a un peu transpiré, il faut mettre un peu de déo. Voilà. Et alors là, on n'a plus d'alu dans le déo. Pourquoi? Parce qu'on le fabrique tout seul. Nathalie. Exactement. Mais vous faites tout, vous. Hein. Ouais. C'est bien. Hein. Vous faites tout vous-même. J'aime bien les choses naturelles. Vous passez beaucoup de temps à faire les choses.
En fait, c'est des... Non, mais je me demande, vous dormez des fois? Non, oui, je dors aussi, mais en fait, c'est des choses rapides quand même. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va faire du déodorant maison. Comme ça, on évite les sels d'aluminium qui, on le sait maintenant, sont dangereux quand même pour le cancer du sein. Oui. Je rappelle que la pierre d'Alain, qui est un déodorant naturel, est aussi un sel d'aluminium naturel, donc pas si bon que ça. Non. Et les parabènes qui servent de conservateurs et antifongiques sont des perturbateurs endocriniens et de reproduction. Voilà. Hein, ça c'est dit. On a tout compris. Ça c'est dit. Donc voilà pourquoi dans votre cuisine, vous avez tous les ingrédients pour faire un super déodorant et qui fonctionne. Oui. Alors, donc, bicarbonate de soude. Pourquoi le bicarbonate? Parce qu'en fait, il neutralise les odeurs corporelles. Ça, c'est bien, ça. Voilà. C'est mieux pour un déodorant. Ah oui, c'est clair. La fécule de maïs, qui est un absorbant naturel. D'accord. Et l'huile de coco, qui est antibactérienne. Elle en peut plus. Mais oui. Donc, c'est sans gluten. Sans gluten, mais c'est en plus sans gluten, c'est vrai. Vous pouvez mettre aussi de la pâte à tartiner au cas où. J'ai pas fait exprès. C'est pour les épilations, là. Non, le miel pour épiler. Donc, la cire orientale, c'est du miel, en fait. Je vais vous montrer que c'est rapide. Je vais vous le faire en direct. Bien sûr. Donc, 2 cuillères à soupe de bicarbonate. 3 cuillères à soupe de fécule de maïs. Mais vous en mettez partout. Ça fait penser que j'ai mis mon déo pour Marseille. Tu vais pouvoir le faire. L'huile de coco. Et l'huile de coco, donc là, je l'ai mise au bain-marie. Non, c'est juste pour pas qu'elle soit solide. Tiédasse. Oh là là, je fais des bêtises là. Tiédasse, parce que sinon, elle était un petit peu solide. Et donc là, ça va être 5 cuillères à soupe. Ouais. C'est fou quand même. Hein. Mais après, ça fait quoi? Ça fait une pâte? Oui. Après, tu t'enduis. La cuisson. Pas de cuisson. Alors, on touille. C'est crudivore. C'est du raw food. En fait, ça fait une crème. Et si vous voulez un déodorant en stick, si vous préférez, donc dans l'huile de coco, vous faites fondre un petit peu de cire d'abeille. Oui, en paillettes. Et ça vous fait un stick, vous le moulez dans un petit moule et après vous le passez sous vos aisselles comme ça. Et j'ai vu que vous avez 2 petits flacons d'huile essentielle. 2 petits flacons d'huile essentielle. Je vous ai porté donc Palmarosa, qui est le géranium des Indes. On en met 5-6 gouttes. Ça m'a fait halluciner, moi. Géranium des Indes, rose d'Australie, coquelicot de Corse. C'est un antitranspirant et antimycosique. D'accord. Parce que c'est ça qui fait que... Ah, c'est un antitranspirant quand même. Oui, mais c'est naturel. Oui. Vous allez quand même transpirer, c'est pas les antitranspirants. Non. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi un peu de lavande. Vous pouvez faire aussi à la menthe poivrée. On fait attention quelle huile essentielle on utilise, parce que tout ce qui est agrumes, c'est peut-être photosensibilisant. Et puis ça pique, non? On fait des taches. Oui, c'est ça. Bon, allez, on va teaser rapidement. Finissez. Oui, finissez. On va teaser rapidement. À la fin. Il y a un film qui va être diffusé le 5 octobre, c'est ce soir, le 5 octobre, à Ajaccio, qui aura lieu au Festival Ciné Passion, au Palais des Congrès. Ce jour-là sera donc projeté un court-métrage qui s'appelle Un cœur de femme de Marie Murcia, actrice et metteur en scène, qui signe son 2e court-métrage en tant que réalisatrice. Allez-y, c'est plutôt sympa. Ça sera également diffusé demain à Artemar, le 6 octobre. Et puis ce soir, pour ceux qui restent devant leur petit écran, vous propose un documentaire, Les Flammes du Paradis de Jean Froment, qui a suivi une équipe de forestiers sapeurs dans leur mission au quotidien dans la lutte contre les incendies de forêt, des portraits intenses et un retour sur l'utilisation du feu qui est passé d'outils de développement à véritable fléau pour l'environnement et pour l'homme. Allez, ne loupez pas ça surtout. 20h45. 20h45, voilà. Allez, on vous souhaite un bon week-end, merci à vous 3 et on vous embrasse, on se dit à lundi. Merci.